Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une jeune fille de 18 ans forcée d'épouser un homme laid, ignorant qu'il est milliardaire, et beau. La pluie tombait doucement sur le vieux village de Ravenwood, comme si le ciel lui-même pleurait pour Emily Carter. À seulement 18 ans, Emily avait déjà connu plus de souffrances que beaucoup d'adultes. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 12 ans, elle avait été recueillie par son oncle Robert Carter et sa femme Linda. Mais leur maison n'avait jamais été un refuge. Pour eux, Emily n'était qu'une bouche de plus à nourrir, une servante gratuite. Chaque matin avant l'aube, elle nettoyait la maison, préparait le petit déjeuner et faisait les courses. Pendant que sa cousine Sophie profitait de sa jeunesse, Emily travaillait comme une domestique. Et malgré tout, elle ne se plaignait jamais. Ses grands yeux bruns étaient toujours remplis de douceur et d'espoir. Mais ce soir-là, tout allait changer. Dans le salon sombre, Robert posa brutalement un document sur la table. « Tu vas signer ça. » Emily regarda le papier, confuse. « Qu'est-ce que c'est ?» Linda croisa les bras avec un sourire froid. « Ton mariage. » Le cœur d'Emily se serra. « Mon mariage ?» Robert soupira avec impatience. Un homme riche du village voisin veut une épouse immédiatement. Il nous a offert $200 000. Emily pâlit. « Vous m'avez vendu ?» Linda ricana. « Ne fais pas la dramatique. De toute façon, personne ne voudrait d'une fille pauvre comme toi. » Emily sentit les larmes lui brûler les yeux. « Qui est cet homme ?» Robert haussa les épaules. « Personne ne le voit jamais. On dit qu'il est terriblement laid, qu'il vit isolé dans un vieux manoir. » Sophie éclata de rire. « Peut-être qu'il est vieux, ou défiguré. » Les mains d'Emily tremblaient. Elle n'avait aucun choix. Si elle refusait, son oncle la jetterait à la rue. Le lendemain matin, sous un ciel gris, Emily fut conduite dans une voiture noire vers un immense manoir au sommet d'une colline. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle allait épouser un inconnu, un homme que tout le monde disait horrible. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme mystérieux était en réalité l'un des milliardaires les plus puissants du pays. Et sous l'apparence sombre qu'il montrait au monde, se cachait un homme incroyablement beau. Un homme qui avait une raison très particulière de cacher son visage. Et lorsqu'Emily découvrirait la vérité, sa vie ne serait plus jamais la même. Le vent froid soufflait devant la petite église du village de Ravenwood. Le ciel gris semblait annoncer un mauvais présage. À l'intérieur, quelques invités murmuraient entre eux avec curiosité. Personne ne venait pour célébrer un mariage d'amour, ils étaient venus par curiosité. Tout le monde voulait voir la pauvre fille qui allait épouser l'homme mystérieux du manoir. Au fond de la pièce, Emily Carter se tenait debout dans une robe de mariée simple, trop grande pour elle. Ce n'était pas une robe qu'on avait achetée pour elle. C'était une vieille robe appartenant à sa cousine Sophie. Ses mains tremblaient légèrement. Elle n'avait jamais rêvé de se marier ainsi. Pas sans amour. Pas avec un inconnu. À côté d'elle, sa tante Linda murmura froidement. « Arrête de faire cette tête. Tu devrais être reconnaissante. Grâce à toi, nous avons enfin payé nos dettes. » Emily sentit son cœur se briser un peu plus. Son oncle Robert ajouta. « Et souviens-toi, si tu refuses ce mariage, tu n'as plus de maison. » Emily baissa les yeux. Elle savait qu'il disait la vérité. Elle était seule dans ce monde. Un murmure parcourut soudain l'église. La porte venait de s'ouvrir. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme entra lentement. Il portait un long manteau noir et un chapeau sombre qui cachait une partie de son visage. Une cicatrice semblait traverser sa joue, et sa posture rigide lui donnait un air intimidant. Les gens commencèrent à chuchoter. « C'est lui ? Mon Dieu ! Il est encore plus effrayant que les rumeurs. » Même Sophie eut un frisson. « Il est vraiment horrible. » Emily sentit son estomac se nouer. C'était donc l'homme qu'elle allait épouser. L'inconnu s'avança vers l'autel avec des pas calmes. Quand il passa près d'Emily, elle remarqua quelque chose d'étrange.
malgré son apparence dure. Sa voix, lorsqu'il salua le prêtre, était douce et profonde. « Bonjour, mon père. » Le prêtre hocha la tête et commença la cérémonie. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour unir ces deux personnes dans le mariage ?» Émilie entendait à peine les mots. Son esprit était rempli de peur. Puis vint le moment décisif. « Emily Carter, acceptez-vous cet homme comme votre mari ?» Le silence envahit l'église. Émilie regarda brièvement l'homme à côté d'elle. Son visage restait caché dans l'ombre. Elle sentit une larme glisser sur sa joue. Mais elle murmura quand même. « Oui. » Le prêtre se tourna vers l'homme mystérieux. « Et vous, acceptez-vous Emily Carter comme votre épouse ?» Sans hésiter, il répondit. « Oui. » Quelques minutes plus tard, le prêtre annonça. « Je vous déclare mari et femme. » Mais au lieu d'embrasser Émilie, l'homme se contenta de lui murmurer discrètement. « Ne t'inquiète pas, je ne te ferai jamais de mal. » Émilie leva les yeux, surprise. Pour la première fois, elle sentit qu'il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme. Quelque chose que personne d'autre dans cette église n'avait remarqué. Quelque chose qui allait bientôt changer complètement sa vie. Dehors, une limousine noire attendait. Le nouveau couple monta à l'intérieur. Mais pendant que la voiture quittait le village, personne ne savait que cet homme que tout le monde traitait de monstre était en réalité l'un des milliardaires les plus puissants du pays. Et Émilie allait bientôt découvrir un secret encore plus incroyable. Car l'homme qu'elle croyait laid cachait en réalité un visage capable de faire tomber n'importe quelle femme amoureuse. La limousine noire roulait lentement sur une longue route entourée d'arbres immenses. À l'intérieur, Emily Carter était assise près de la fenêtre. Ses mains étaient posées sur sa robe de mariée froissée, et son cœur battait encore rapidement. Elle jetait parfois des regards discrets vers l'homme assis à côté d'elle. Son mari. Un inconnu. L'homme gardait le silence, regardant calmement la route devant lui. Son manteau sombre et son chapeau cachaient toujours son visage. Émilie hésita longtemps, puis elle murmura timidement. « Où allons-nous » L'homme répondit d'une voix calme et profonde. « Chez nous. Chez nous. » Ces deux mots résonnèrent dans l'esprit d'Émilie. Quelques minutes plus tard, la limousine s'arrêta devant un immense portail en fer. Quand il s'ouvrit lentement, Émilie écarquilla les yeux. Devant elle se trouvait un gigantesque manoir, illuminé par des centaines de lumières. C'était plus grand que tout ce qu'elle avait vu dans sa vie. « C'est votre maison ?» demanda-t-elle avec étonnement. L'homme répondit simplement. « Oui. » La voiture s'arrêta devant les escaliers. Dès que la porte s'ouvrit, plusieurs domestiques sortirent du manoir et s'inclinèrent respectueusement. « Bon retour, monsieur. » Émilie resta figée. Jamais elle n'avait vu autant de serviteurs. Une femme élégante d'une cinquantaine d'années s'approcha. « Bienvenue, madame. Je suis Mrs. Thompson, la gouvernante du manoir. » Émilie ne savait même pas comment réagir. « Madame ?» Personne ne l'avait jamais appelée ainsi. Elle suivit son mari à l'intérieur du manoir. Les plafonds étaient immenses, les lustres brillaient comme des étoiles et le sol en marbre reflétait les lumières. Émilie avait l'impression d'être entrée dans un palais. Mais une question continuait de tourner dans son esprit. Pourquoi un homme aussi riche accepterait-il d'épouser une fille pauvre comme elle? Ils arrivèrent finalement devant une grande porte. Son mari s'arrêta. Puis il parla doucement. « Cette chambre est la tienne. » Émilie cligna des yeux, surprise. « La mienne ? » ?»« Oui. Tu n'es pas obligée de partager ma chambre si tu ne veux pas. » Elle fut encore plus étonnée. Elle s'attendait à ce qu'il exige quelque chose d'elle. Mais il semblait respectueux. Avant de partir, il ajouta. « Repose-toi. Cette journée a dû être difficile pour toi. » Puis il se tourna et disparut dans le couloir sombre. Émilie entra lentement dans la chambre. Elle resta sans voix. La pièce était immense, avec un lit royal, des rideaux en soie et un balcon donnant sur les jardins illuminés. Mais malgré tout ce luxe, Émilie ressentait une étrange solitude. Elle s'assit doucement sur le lit. Puis elle murmura pour elle-même. « Qui es-tu vraiment ?
Pendant ce temps, dans une autre aile du manoir, l'homme entra dans une pièce privée. Il retira lentement son manteau, puis son chapeau. Et enfin, il enleva la fausse cicatrice collée sur sa joue. Dans le miroir apparut alors le visage d'un homme incroyablement beau, avec des traits parfaits et des yeux profonds. Il s'appelait Alexander Ray. Un homme que les magazines économiques appelaient souvent le milliardaire fantôme. Il regarda son reflet dans le miroir, puis murmura doucement. « Émilie, j'espère que tu ne me détesteras pas quand tu découvriras la vérité. » Car ce mariage n'était pas un hasard. Alexander avait une raison très précise d'avoir choisi Émilie. Une raison qu'elle ignorait complètement. Et lorsque ce secret serait révélé, leur mariage pourrait soit les unir pour toujours, soit tout détruire. La nuit était tombée sur le grand manoir. Dans sa nouvelle chambre, Emily Carter n'arrivait pas à dormir. Tout était trop étrange, trop rapide. Le matin même, elle était encore une pauvre fille vivant sous les ordres de son oncle Robert et de sa tante Linda. Et maintenant, elle dormait dans un immense manoir, entourée de domestiques qui l'appelaient madame. Elle se leva du lit et marcha vers le balcon. Le jardin était magnifique, éclairé par des lampes dorées et entouré de roses. Mais malgré toute cette beauté, son cœur restait inquiet. « Qui est vraiment cet homme ?» murmura-t-elle. Soudain, en revenant vers le lit, elle remarqua quelque chose d'étrange. La porte de sa chambre n'était pas complètement fermée. Une lumière douce venait du couloir. Curieuse, Emily sortit silencieusement. Le manoir était immense et silencieux, presque mystérieux. En marchant dans le couloir, elle remarqua plusieurs portes fermées. Puis elle arriva devant une grande porte noire au bout du couloir. Contrairement aux autres portes, celle-ci était légèrement entr'ouverte. Une lumière brillait à l'intérieur. Emily hésita. Elle savait qu'elle ne devrait peut-être pas regarder. Mais la curiosité fut plus forte. Elle poussa doucement la porte. Et ce qu'elle vit la laissa complètement figée. La pièce ressemblait à un bureau luxueux. Des étagères remplies de livres, un immense bureau en bois sombre, et surtout, plusieurs écrans d'ordinateur allumés. Sur l'un des écrans apparaissait le visage d'un homme extrêmement beau. Emily s'approcha lentement. Sous la photo, il y avait un titre d'article. Alexander, le milliardaire le plus mystérieux du pays. Emily fronça les sourcils. Elle n'avait jamais entendu ce nom. Elle continua de lire. PDG du groupe et corporation. Fortune estimée, plusieurs milliards de dollars. Connu pour éviter les apparitions publiques. Emily était stupéfaite. Pourquoi cette photo est-elle ici? Puis soudain, elle entendit un bruit derrière elle. La porte venait de se fermer. Emily se retourna brusquement. Son mari se tenait dans l'ombre du couloir. Toujours avec son manteau sombre. Toujours avec la cicatrice sur la joue. Son regard semblait calme, mais aussi un peu inquiet. « Tu n'aurais pas dû entrer ici » dit-il doucement. Emily sentit son cœur battre très fort. Elle montra l'écran. « Qui est cet homme ?» Un long silence remplit la pièce. Puis l'homme répondit simplement. « Quelqu'un que tu n'as pas besoin de connaître. » Mais Emily n'était plus la fille silencieuse qu'on pouvait facilement contrôler. Elle s'approcha un peu plus. « Pourquoi sa photo est-elle dans ton bureau ?» Le regard de l'homme changea légèrement. Il semblait réfléchir. Puis il dit calmement. « Parce que, cet homme est très dangereux. » Emily frissonna. « Dangereux ?» Mais quelque chose dans son cœur lui disait que ce n'était pas toute la vérité. Pendant ce temps, l'homme regardait Emily avec un mélange d'émotions. Parce que la vérité, c'était que la jeune fille innocente qui se tenait devant lui était maintenant la femme du milliardaire le plus puissant du pays. Mais elle ne le savait toujours pas. Et le jour où elle découvrirait la vérité, leur mariage serait mis à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'imaginait. La pièce était plongée dans un silence lourd. Emily Carter regardait l'écran de l'ordinateur, puis l'homme qui se tenait devant la porte. Son mari. Cet homme mystérieux qu'elle connaissait à peine. Son cœur battait vite. « Tu dis que cet homme est dangereux. »
murmura-t-elle en pointant la photo sur l'écran. Mais pourquoi garder sa photo dans ton bureau? L'homme resta silencieux quelques secondes. Puis il entra lentement dans la pièce. La lumière du bureau éclairait légèrement son visage, mais le chapeau et la cicatrice cachaient encore ses traits. Émilie sentit une étrange tension dans l'air. « Émilie » dit-il doucement. C'était la première fois qu'il prononçait son nom de cette manière. « Il y a des choses que tu ne comprends pas encore. » Émilie croisa les bras. « Alors explique-moi. » Pendant toute sa vie, elle avait été ignorée, humiliée et forcée d'obéir. Mais maintenant, elle voulait des réponses. L'homme soupira légèrement. Puis il s'approcha du bureau et éteignit l'écran. La photo du milliardaire disparut. « Tu veux vraiment savoir la vérité? » Émilie hocha la tête. « Oui. » Un long silence suivit. Puis l'homme leva lentement les mains vers son visage. Émilie fronça les sourcils. Et soudain, il retira la cicatrice. Elle resta figée. La cicatrice n'était pas réelle. C'était une fausse cicatrice. Avant qu'elle puisse parler, il retira aussi son chapeau. Ses cheveux sombres tombèrent naturellement sur son front. Puis il releva enfin la tête. Quand Émilie vit son visage, elle resta complètement immobile. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas laid du tout. Au contraire, il était incroyablement beau. Ses yeux profonds brillaient sous la lumière et ses traits étaient élégants et puissants. Émilie ouvrit la bouche, incapable de parler. « Quoi ?» L'homme la regarda calmement. « Je m'appelle Alexander Ray. » Émilie sentit ses jambes trembler. Elle regarda l'écran éteint, puis son visage. « Le milliardaire ?» Alexander hocha légèrement la tête. « Oui. » Le monde d'Émilie semblait tourner. « Mais, pourquoi? Pourquoi te déguiser? Pourquoi te faire passer pour un homme laid? » Alexander resta silencieux un instant. Puis il répondit avec honnêteté. « Parce que je voulais trouver quelqu'un qui m'accepterait sans s'intéresser à mon argent. » Émilie le regarda avec incrédulité. « Et tu m'as choisi, moi? » Alexander la fixa doucement. « Oui. Parce que j'ai entendu parler d'une fille pauvre, qui malgré tout continuait d'aider les autres et de rester gentille. » Émilie sentit ses yeux se remplir de larmes. Toute sa vie, personne n'avait jamais remarqué sa bonté. Mais Alexander continua. « Je voulais voir si cette fille était vraiment comme les rumeurs le disaient. » Émilie baissa les yeux. « Et maintenant que tu as vu la vérité, tu regrettes? » Alexander s'approcha un peu. « Non. » Le silence remplit la pièce. Puis Émilie murmura. « Tu aurais pu me dire la vérité dès le début. » Alexander répondit calmement. « Si je l'avais fait, tu aurais peut-être fui. » Émilie ne répondit pas. Parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'il avait peut-être raison. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que leur mariage allait bientôt attirer des ennemis puissants. Des gens qui voulaient la fortune d'Alexander. Et pour les atteindre, ils allaient s'attaquer à Émilie. Car maintenant, la pauvre fille du village était devenue la femme du milliardaire le plus puissant du pays. Et sa nouvelle vie allait être plus dangereuse qu'elle ne l'imaginait.